Yop tout le monde, c'est Monsieur Raptor. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Hors Détente V2. Et aujourd'hui on va s'occuper du premier système en Redstone qui est tout petit microscopique. Pour l'explication, j'ai mon cheval Roger, qui doit être quelque part par là, voilà il est là, mon petit Roger. Roger. Et je ne lui ai pas encore fait de box, de petit endroit où vivre. Donc du coup, il peut se balader un petit peu librement dans toute la baraque. Ce qui est plutôt embêtant. Hein, parce qu'un cheval, si vous ne le savez pas, ça passe sur un écart de 2 blocs de large et 2 blocs de haut. Oh, joli creeper là-bas. Donc, le problème étant que ici, s'il marche, si je mets de quoi sortir simplement des plaques de pression, s'il marche dessus, bah, il peut se barrer tout simplement. Donc, j'ai réfléchi vite fait à un petit système qui est très simple. D'ailleurs, je vais reboucher un petit peu ici, qui est très simple et qui consiste en une chose, encore une fois, très simple. C'est que le cheval, s'il marche sur les plaques de pression, bah, il va marcher dessus tout simplement. Et alors attention, faut pas que je mette 2 blocs ici, on va mettre un là, voilà. Donc il va marcher sur le bloc de pression, ça va ouvrir la porte et puis c'est tout en fait. Donc après il a plus qu'à se déplacer et voilà. Ouais, ça passe. Tac. On va juste reboucher là où il faut, là-bas on verra. Donc ça peut éventuellement poser problème. Surtout au niveau du fait que bah, j'ai pas envie qu'il sorte tout simplement et que bah, il peut sortir un petit peu librement pour le moment. Donc pour pouvoir avoir une entrée de 2 blocs de large, j'ai pensé à un tout petit système très simple qui consiste tout simplement à faire en sorte que dès que je marche sur la plaque de pression, il y a une impulsion de tick qui est envoyée aux portes. Et donc les portes sont ouvertes pendant uniquement 2 ticks et ensuite elles se referment. Avec un certain délai, j'ai espacé les plaques de pression exprès pour que j'ai le temps de passer en sprintant, etc. Je vais juste reboucher ici, ici, voilà. Et le bois. Tac. Ici c'est pas de la cobble. Voilà, et on va replacer nos plaques de pression ici. Donc, tout simplement, ce qui se passe, c'est que quand j'arrive sur la plaque de pression, vous voyez que les portes s'ouvrent et se ferment, et elles restent ouvertes pendant uniquement 2 ticks, et si je reste sur la plaque de pression, bah, tout simplement, elles restent fermées en fait. Enfin, elles s'ouvrent et ensuite elles se ferment et elles restent fermées. Donc, ce qui fait que si je passe... alors là, j'ai fait un petit peu nawak, mais... Si je passe sans sprinter... Eh bien ça passe tranquillement, très tranquillement même. Et si je passe en sprintant, je vais pouvoir passer et ça va juste arrêter mon sprint. Parce que je vais me manger la porte pendant à peu près un quart de tick. C'est pas très embêtant, mais faut juste pass fail. On passe, voilà. Donc voilà, quand je sprint, tac, ça arrête mon sprint. Mais ça passe tranquille quand même. Alors, la porte se rouvre derrière un petit peu, faudra juste que je vois... s'il n'y a pas moyen de faire ça un peu plus simplement, même si le système est très simple. Alors je vous l'ai montré vite fait en rebouchant, hein, mais c'est vraiment pas grand chose. J'ai les 4 plaques de pression, donc à l'extérieur et à l'intérieur. Tiens, t'as une jolie citrouille sur la tête, c'est quoi ce délire? Ah mais oui, c'est vrai, c'est Halloween. Eh, viens pas péter mes plantations toi, espèce de trou du cul. Hein. Est-ce que tu la drops ta citrouille? Non, tu ne sers à rien alors. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Là, il m'a dérangé. Non, je sais plus, mais bon, bref. Oui, si. Le système pardon, est très simple. Les 4 plaques de pression, donc les 2 à l'extérieur et les 2 à l'intérieur, sont reliés au même système qui est tout simplement un pulse limiteur qui envoie une pulsation donc, de 2 ticks directement dans les portes. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on est plutôt tranquille. Donc, je vais refaire ça sur ces 2 portes là-bas et les 2 portes qui sont ici, voilà, pour le Nether, pour le joli portail du Nether. Et puis on se retrouve après. Voilà, à de suite. Voilà, c'est terminé. Alors on a la porte d'entrée qui est faite. Ensuite on a le Nether qui est fait aussi. Voilà, magnifique. Dans un sens et dans l'autre, forcément. On a aussi la sortie arrière de la maison. Magnifique, les arbres ont poussé. Tac. Ah, d'ailleurs, je viens de voir un truc.
Ça lag pas mal. Voilà. Et ces zombies sont vraiment dégueulasses avec leur citrouille sur la tête, là ils ressemblent vraiment à rien. Bref, ça marche en sprintant et sans sprinter, donc c'est plutôt magnifique. D'ailleurs, j'ai vraiment le son très très fort. Voilà, faut que je le baisse au niveau du casque. Tiens, mais salut toi, ça tombe bien, je voulais des boules. Ah, merci bien, tu es très gentil. Ça nous en fait donc une de plus. Hop. Voilà, super. Magnifique. On va mettre ça là. Super. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir à part ça, c'est qu'on va commencer, j'avais dit, le grinder à squelette. Donc pour ça, je vais d'abord aller bosser sur un petit modèle très rapidement en créa. Et on se retrouve de suite, je pense. Je vais juste, hop, ajouter ce qui me manque ici, parce que j'ai utilisé de la redstone. Voilà, ça devrait aller. Ici. Ah bah j'avais faim. Non, je l'ai pas mangé. Ok, cool. Tac. On va remplacer très rapidement. Tac, 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 tac. Tac, super. Oui, je suis maniaque, je veux un stack. Voilà, non, j'avais. Bref, je fais tout ce qui manque, etc. Et on se retrouve au grinder là-bas, enfin, ou peut-être en créa, je pense, plutôt, pour vous montrer d'abord le petit modèle. Voilà, sur ce, à de suite. Rempli d'ellipses, cet épisode. À de suite. Les gens, on se retrouve au farmer à squelette. Oh, farmer à squelette avec des araignées, c'est pas mal. J'ai fait le tour de la salle, donc il y a la salle juste ici, voilà, elle est éclairée avec le squelette, avec le spawner dedans. Hop, j'ai fait tout le tour, j'ai posé 2-3 petites redstone lampes un petit peu autour, histoire de pouvoir éclairer correctement la salle quand on veut éteindre le farmer en fait. Ici on va reboucher, voilà. Super, voilà. Donc voilà. J'ai fait le tour avec des redstone lampes de partout. Ici, il y avait du minerai. Celle-là, je l'ai pas allumée, mais voilà, vous avez compris le principe. Tac. Et ici, on en a une qui arrive juste là, pile au-dessus, juste au-dessus du spawner, voilà. Que j'ai pas encore éclairé. On va relier tout ça à un levier ou un bouton, enfin on verra. À de quoi allumer ou éteindre le spawner en fait. Ok, je récupère un truc. Et avant de faire ça, pardon, on va de suite, enfin je vais, pardon, encore faire une ellipse, oui forcément, mais je vais, ouh c'est dangereux ça, construire le grinder. Donc je vais éloigner un petit peu plus les mobs, donc la salle sera un poil plus loin, mais voilà, ce sera à peu près pareil finalement. Donc je vais faire le grinder et je vous montre le système juste après, voilà. À de suite. Bon, bah, aller miner du quartz dans le nether, ça donne des levels, donc autant en profiter. J'ai un petit bouquin level 30, c'est de la merde, je suis déçu, c'est pas grave. On va le laisser là, et on va retourner au farmer à squelette pour vous montrer un petit peu comment fonctionne le grinder. Voilà, le temps que je fasse le chemin, et on se retrouve de suite. Et les gens, on est au farmer à squelette, il y en a à peu près une petite quarantaine, c'est assez sympatoche. Voilà comment j'ai configuré un petit peu le farmer. J'ai oublié cette partie d'ailleurs. J'ai pas encore fini, pour le moment la déco est un quart faite, on va dire. Mais en tout cas le farmer est fonctionnel. Alors le seul truc un petit peu embêtant, c'est que si je suis placé ici, les squelettes ne spawnent pas visiblement. Il faut que je me cale juste ici en fait pour être assez près du spawner. Donc peut-être que je le reculerai un petit peu d'un ou deux blocs, peut-être pas, je verrai. En tout cas ici on peut éteindre le farmer. Donc en gros quand les redstone lamps sont allumées, la salle du farmer est allumée aussi, hein, donc c'est que bah, tout simplement ça veut dire que bah, le farmer est éteint. Et quand les lumières sont éteintes, eh bien le farmer, le spawner est actif et donc les squelettes spawn. En tout cas ici on a tous les loots et on va faire un premier test du grinder. Donc il y en a une petite quarantaine.
désolé pour le bruit, c'était horriblement horrible. Je vais baisser le son de mon casque, ça devait pas être très fort pour vous, mais bon. Ici, on a, hop là, les petites potions, et... magnifique. On peut récupérer l'XP en se calant juste devant. L'avantage, c'est que ça ne bombarde pas, là, on peut se mettre un petit peu plus au-dessus. Mais ça bombarde pas l'XP, donc en gros, ça nous arrive pas tout dans la gueule et on voit plus rien, hein. Ça passe une par une, c'est nickel. Ici, les items sont récupérés, alors c'est temporaire ça, après on aura tout un système qui rangera un petit peu tout ça. Mais voilà, le principe est là. Là, j'ai plus beaucoup de quartz. Je suis allé en miner plein et j'en ai toujours de trop. Enfin, j'en ai toujours pas assez, pardon. Et... ouh, premier casque en maille, il me semble. On va réparer quelques arcs pour en faire des neufs. Voilà, parfait. Et voilà, je trouve ça plutôt fonctionnel. Alors bon, pour le moment ici c'est pour recharger le dropper en potion. Il me semble qu'il doit pas en rester beaucoup dedans. Deux, à la limite une troisième. Non, même pas, voilà. Bref, je referai de toute façon. Ici on les met là-dedans pour recharger, voilà, tout simplement. Et puis voilà, ici on a tout ce qu'il faut. Tac tac. Les flèches d'un côté, les os de l'autre. Et puis voilà, alors je vais vous montrer vite fait le grinder qui se trouve ici. Alors le grinder qui est plutôt simple. On a le bouton qui est là. Quand on appuie dessus, ça arrive ici. Et ici c'est une mémoire, une RS Nornatch, tout ce qui est de plus basique, hein, le modèle que je préfère. Qui est pas forcément le dernier d'ailleurs, c'est très très vieux ce modèle. Mais bref, on a cette torche. Cette redstone qui est alimentée, qui s'allume donc quand on appuie sur le bouton, qui éteint cette torche, et donc qui éteint celle-ci, qui allume celle-ci, et qui garde cette redstone allumée. Bref, c'est une mémoire, hein, ça fonctionne toujours pareil. En même temps, dès que cette poudre de redstone est allumée, donc dès qu'on appuie sur le bouton, ici ça alimente le bloc là, qui envoie du courant, enfin le repeater récupère le courant de ce bloc, et l'envoie dans ce bloc là, qui alimente le piston collant qui est derrière ce bloc de redstone. On le voit ici. Une fois que quand ce piston collant pardon, est activé, est alimenté, donc il pousse le bloc de redstone juste au-dessus de ce hopper, donc ce sont deux hoppers qui se regardent entre eux. On a 11 items, c'est exactement le nombre de ticks qu'il faut pour, avec ce système pour leur laisser juste de quoi leur mettre un coup, voire deux, mais normalement c'est un coup. Donc on a 11 items ici qui sont bloqués parce que ce hopper est verrouillé, donc vu qu'il est verrouillé, les items ne peuvent pas s'échapper du hopper en fait, ils peuvent pas... ils peuvent entrer dans le hopper mais ils peuvent pas en ressortir. Quand on va appuyer sur le bouton, donc ce bloc de redstone va se retrouver ici, et donc ce hopper va être déverrouillé et celui-ci verrouillé, donc les items vont se déplacer de celui-ci, les 11 items vont se déplacer de celui-ci à celui-là. Dès que le premier item sera passé dans celui-là, ça va alimenter ce comparateur qui va activer le piston collant qui est derrière, qui va donc les étouffer. Et donc en même temps, ici, dès qu'il n'y aura plus de blocs, dès qu'il n'y aura plus d'items là-dedans qui seront tous passés dans celui-là, ce comparateur va s'éteindre. Et en s'éteignant, il va, hop, ici, il va rallumer cette torche, torche de redstone ici. Oups. Torche de redstone qui va hop, réalimenter, donc vu que ici ce sera éteint, qui va réalimenter cette poudre de redstone, qui va donc éteindre cette torche, qui va donc éteindre ce fil de redstone, rallumer cette torche, et donc, bref, qui va inverser la mémoire en fait, qui va reset la mémoire. Et donc forcément, ce piston là ne sera plus alimenté. Donc le bloc de redstone qui était ici va se retrouver de nouveau là, et donc les 11 items qui seront ici se déplaceront donc un par un, encore une fois, pour revenir à leur position initiale, pardon, ici. Donc en gros, dès que le premier item, donc dès que la première bouse, dès que la première dirt, pardon, se déplace dans ce hopper, les squelettes commencent à être grindés, à être étouffés. Une fois que les 11 items sont passés là-dedans, oui c'est ça, donc un par un les items vont aller hop, dans celui-là. Une fois que les 11 items se trouvent dans ce hopper, un par un ils vont retourner dans celui-là, et tant qu'il en restera toujours au moins un dans ce hopper-là, les squelettes seront toujours étouffés, voilà, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus aucun et qu'on revienne à cette position-là. Voilà, tout simplement. Donc je crois que c'est assez simple. Alors il y avait un abonné qui m'avait montré un grinder qui utilisait une lame de lave. Le problème étant qu'on est en hardcore, enfin en hard,
Et donc en hard, vous voyez que bon là c'est Halloween donc il y a les citrouilles, mais mis à part ça, vous savez que en hard il y a beaucoup plus de chances que les mobs aient des aient des armures. Malheureusement, enfin malheureusement et heureusement, bref, enfin, c'est pas très. Disons qu'on s'en fout un peu, mais là pour cette histoire c'est un petit peu important. Malheureusement, les armures peuvent être enchantées et on peut tomber sur des squelettes qui possèdent une armure Fire Protection par exemple. Dans ce cas-là, le grinder fonctionne pas complètement pour ce type de squelette. Alors que celui-ci utilise l'étouffement, et donc forcément, peu importe l'armure qu'ils ont, ce sera exactement la même chose en fait. Donc, aucun souci à se faire là-dessus. Voilà. Et oui, d'ailleurs, ça sert à rien que je m'éloigne, parce que ce sont des potions de soins. Donc je ne crains absolument rien, mais bon, c'est un réflexe. Je peux aussi vous montrer le grinder en fonctionnement. Vous allez voir, ce piston-là va se pousser, ce bloc de redstone va se retrouver ici. Vous allez voir, hop, il est poussé là. Ici, les items arrivent un par un. Voilà, donc tant qu'ils sont là-dedans, le piston reste activé. Et ensuite, ils repartent un par un. Et voilà, à sa position initiale, tout simplement. Voilà, voilà pour le farmer, je crois que c'est tout. Je vais garder ça sur moi. On va faire même mieux que ça. Hop. On va juste récupérer ce qu'il nous faut. Nickel. Donc voilà, je vais aller rechercher un petit peu de quartz. Je ferai la déco dans un prochain épisode, la déco extérieure, et puis je terminerai l'intérieur aussi. Ici, je sais plus si je vous ai montré, mais il n'y a pas grand chose à montrer en fait. Hein. Ici, on a le levier qui est juste en dessous. D'ailleurs, je vais peut-être l'éteindre. Hop. Ici, on a le levier. Je vais pas y arriver. Allez. Ici, on a le levier qui alimente donc ce fil de redstone, qui fait tout le tour, si je vous l'avais montré en plus, je crois, qui fait tout le tour. Qui alimente une par une les redstone lampes. Il y a un petit délai, mais on s'en fiche, c'est pas très grave. Voilà, une par une, une par une, une par une, tac 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 tac. Arrivée ici, elle monte. Bah, j'ai rebouché, mais elle remonte jusqu'à celle qui est en haut. Juste au-dessus du spawner. Tac. Et puis voilà. Ça on peut reboucher. Ça on peut reboucher aussi. Et puis on va se laisser là pour cet épisode, je pense. Je vais juste aller checker le temps que ça fait. Et on verra, mais je pense qu'on va se laisser là. Ce sera un épisode un poil plus court, je pense, que les précédents. Mais en tout cas, dans le prochain épisode, on attaquera la déco de ce farmer, déco extérieure et intérieure. Même si intérieur, techniquement, il n'y a pas grand chose à faire. Qu'est-ce que je fais, moi? Voilà, hop. Magnifique. Ou pas. Faut juste que je vérifie. What the... Olé. Ça m'est arrivé tout à l'heure, c'est pour ça qu'il y avait un gros trou ici. J'ai ouvert, il y avait un petit creeper qui m'attendait. Très gentiment, voilà, comme un joli petit monstre. Voilà, nickel. Jouer en hard, c'est pas tout le temps bien. Bref. Ici, c'est bon. De toute façon, ça, je reboucherai à l'occasion. Voilà, voilà. Donc sur ce, bien, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 3. J'espère que... C'est marrant, on dirait une petite tête quand on regarde comme ça. On dirait une tête bizarre avec les deux redstone lamps qui font les yeux. Et les vitres qui font la bouche. C'est assez bizarre. C'est stylé. Donc du coup, sur ce, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 3. J'espère que celui-ci vous aura plu en tout cas. Épisode 3, donc déco du farmer. Et puis bah, je crois que ce sera... je pense que ça prendra assez de temps comme ça. Quoique si. Oh, putain, c'est toi, tu m'as fait peur. Quoique ce sera pas si long que ça, je pense. Donc on verra peut-être pour faire autre chose dans l'épisode. Allez, sur ce... Il est où l'autre? Il a brûlé? Ah bah il est mort, ouais. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine, en plein air. Parce que, voilà, parce qu'il n'y a que ça de vrai. Ça fait du bien de prendre l'air de temps en temps.
Et pardonnez pardonnez mon manque de motivation. Il est très tard là. Je finis l'épisode. J'ai mis la journée à le filmer. Voilà, je suis un petit peu fatigué. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.